Bonjour, je suis Maude, bienvenue sur ma chaîne de couture et loisirs créatifs. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. J'espère que la vôtre s'est très bien passée. Malheureusement, j'ai attrapé le Covid à Noël. Je me remets doucement de ma convalescence. Je suis encore en isolement et j'en profite du coup pour tourner l'introduction de cette vidéo qui a été tournée en fait avant les fêtes de Noël. C'est 3 petits projets couture que j'ai offerts à Noël mais que vous pouvez bien évidemment offrir pour un anniversaire, pour le plaisir d'offrir tout simplement. Donc on va voir ensemble comment faire un marque-page, comment faire un coussin morpion et comment faire un masque de nuit. Donc c'est 3 petits projets couture pour débutants, tout à fait accessibles et très rapides à faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que vous avez envie de découvrir des vlogs, des tutos ou des tests de produits en loisirs créatifs et couture, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Les prochaines vidéos seront dédiées à la création d'une brioche des rois. Vu que mon compagnon est bordelais et qu'ici ça mange des brioches des rois et non pas des galettes. Et on réalisera aussi ensemble du coup une couronne en tissu. Chez nous ça s'appelle quand même une galette, hein, je te signale. Non, parce qu'il y a des trucs qu'il faut dire. Et les votes là, ça s'appelle des frangipane. Pourtant quand je tape sur internet ça dit brioche des rois hein. Oui, parce que c'est des recettes de parisiens. Du coup la prochaine vidéo sera la réalisation d'une galette des rois, mais entre parenthèses brioche des rois, ce ne sera pas une frangipane. Honnêtement ça ressemble vraiment à une brioche. Et ensuite une série de vidéos aussi sur le rangement à la façon Marie Kondo parce que ça faisait un moment que je voulais ranger l'appartement. Il y aura aussi une vidéo sur la réalisation d'un patron que je voulais faire depuis un moment, d'une petite peluche lapin. J'ai une amie qui va bientôt accoucher et du coup je voulais absolument lui faire un petit doudou. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et du coup je vous laisse sur cette vidéo des 3 projets couture spécial débutants. Pour le marque-page, ce qui va être le plus simple, c'est que je vais prendre du papier quadrillé que j'ai. Mon rouleau de papier quadrillé vient de Mondial Tissu. Je trouve ça super pratique quand on veut justement faire des formes géométriques. Je vais le couper en fait sur mon papier quadrillé, comme ça me servira de patron tout simplement. Donc là c'est mon petit gabarit. Donc j'ai fait un 6 par 14. Je vais le découper dans 2 tissus et dans du thermocollant. J'ai déjà découpé cela, il va être bicolore. Du coup là je vais en faire de plusieurs couleurs. Donc là je suis en train de découper ce joli tissu. Et j'ai également celui-ci de Mondial Tissu avec des petits pandas. Ma soeur est fan de pandas, je lui avais fait un coussin avec celui-ci et il m'en reste un petit morceau là. Donc je vais lui faire un marque-page et le petit masque de nuit avec. Donc surtout ne gâchez jamais vos chutes de tissu. Et il faudra découper aussi dans le thermocollant du coup. Un rectangle, puisqu'il y a juste un côté du tissu qui aura besoin du thermocollant.
Du coup, on a enfin fini nos petits marque-pages. Donc comme ceci, j'en ai fait plusieurs, de différentes couleurs. Et maintenant, je vais passer au masque de nuit que je voulais faire pour ma sœur. J'ai trouvé ce modèle-ci. Donc il y a le patron avec les marges de couture de 0,5 cm. Je vais utiliser du coup encore la chute de tissu que j'ai panda vu qu'elle adore les pandas. Je vais pas le doubler, je vais juste de l'autre côté mettre de la polaire. Mon seul inconvénient c'est que j'ai pas de fil élastique de 0,5 cm, c'est du 0,2, 0,3. Donc j'ai peur que ce soit un peu fin. Je sais pas, je me rends pas compte, est-ce que ça... Je sais pas. C'est compliqué de s'en rendre compte. Bon du coup là je vais tout découper. Donc je vais enlever et récupérer juste le patron. Hop. Bon, c'est un petit peu les aléas de la couture, mais ma lampe de couture a décidé de m'abandonner. Donc là j'ai presque fini. J'ai mon côté molletonné. Et là, endroit contre endroit, donc j'ai l'élastique dedans. Il faut bien que l'élastique soit dedans. Et là, on va coudre tout autour en laissant une petite ouverture là-haut. Puis on retournera, on fermera et ce sera fini. Cette fois-ci, on va passer au coussin morpion. J'ai vu ça sur le blog de ma petite mercerie. Je trouvais ça une super idée. Pour ça, j'ai pris une petite chute de tissu bleu comme ceci. Pour ma part, j'ai pas de coussin, donc je vais mettre de la ouate dedans. J'ai des petites chutes de feutrine. Bonjour, du coup on se retrouve le lendemain parce que j'ai pas eu le temps de tout finir, donc je me suis couchée assez tard. Je vais finir du coup le petit coussin morpion. J'ai pas mal avancé hier. Donc là on a déjà le quadrillage et j'ai collé aussi les scratchs. Alors si vous avez de la laine bouillie, il me semble que ça scratch automatiquement. Mais pour ma part, comme j'ai opté pour un tissu en coton, je suis obligée d'ajouter des scratchs ici également et pas que sur les petites formes. Ici j'ai utilisé de la polaire blanche pour faire le petit quadrillage. Et après j'ai accroché tous les petits carrés. Donc ça m'a pas pris tant de temps que ça. Et puis voilà, ça rend comme ça derrière. Donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être les ronds et les croix. Je vais déjà faire les cercles en premier. En fait, ce que je me suis dit, j'ai un compas. Je me mets à peu près au milieu de ma forme, ici. Voilà. J'ai regardé à peu près la taille de rond que je voulais. Et je le reporte en fait sur ma feuille de papier. Et du coup, je vais découper ma forme que j'ai tracée sur le papier. Et après, du coup, ça va me servir de patron en fait. Je vais en couper 10 parce que je vais les doubler, je vais les superposer l'un... Aïe! Je vais les superposer l'un sur l'autre. Et après, faire une petite couture à 0,3 cm à peu près.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'avais bien plus la forme sur la vidéo que maintenant. J'espère sincèrement aller un petit peu mieux pour pouvoir justement vous proposer un peu plus de contenu ce mois-ci. Mais je ne m'avance pas trop. Je vous tiendrai au courant de toute manière sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à regarder de temps à autre. Également sur mon Instagram, je vous le mets en description. Et comme ça vous saurez si j'ai la forme et la patate pour sortir des vidéos plus régulièrement. Si t'as aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait super plaisir. Et puis n'hésite pas à écrire un commentaire sous cette vidéo, je te répondrai avec grand plaisir. Si t'as des questions, si t'as des conseils, si t'as d'autres idées aussi de petits projets couture rapides à faire, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, comme ça tout le monde le voit et tout le monde le sait. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt, j'espère.